Bonjour à vous. Voici maintenant la petite vidéo concernant la trousse de premier secours. Il va y avoir deux étapes. Il va y avoir une trousse d'urgence beaucoup plus importante. On rentrera dans les détails sur la prochaine vidéo. Là pour l'instant, la trousse de premier secours. Sur la fiche que nous allons recevoir, il préconise d'avoir de l'alcool, des pansements et des compresses. Alors, que ce soit bien clair, quand ils disent de l'alcool, ce n'est absolument pas ça. Voilà. On va plutôt partir sur de l'alcool modifié, on est bien d'accord. L'inconvénient de l'alcool, c'est que ça va piquer. Donc, s'il y a des enfants, ça va faire des brûlures. Ça va pas forcément les rassurer par rapport aux plaies qu'ils peuvent avoir, ce qu'on peut rencontrer quand on se promène dans la nature. Une écharde, un morceau de bois, un chardon, peu importe. Avoir ce genre de matériel, c'est bien. Maintenant, préconiser plutôt de la chlorhexidine. C'est une solution neutre qu'on peut mettre dans les yeux également pour les poussières dans l'œil et choses comme ça. Ça désinfecte très bien, ça ne pique pas et au moins ça rassure les enfants. Pour appliquer, on le met directement avec l'unidose sur la plaie et après, on va prendre des gaz, hein, tout simplement, voilà, des compresses pour nettoyer. Alors, le pourtour de la plaie, pas à l'intérieur, bien entendu. On ne va pas commencer à chercher, sauf s'il y a un objet dedans, mais tout dépend de la profondeur et tout. On ne va pas rentrer dans les détails. Si vous voyez que c'est superficiel, vous pouvez éventuellement le retirer, mais surtout, faut pas. Alors, oui, s'il y a quelque chose dans la plaie, il ne faut pas non plus la comprimer avec le pansement. Et puis après, voilà, on a des bandes de différentes tailles. On pourra mettre les bandes. On a aussi ce genre de petit strap là, voilà. Donc ça c'est bien, c'est une bande, on va mettre autour et elle va adhérer sur elle-même quand on aura fait un tour complet. Donc c'est sympa. Sinon, voilà, on peut trouver un rouleau de scotch. Voilà, ça c'est pour les petits bobos. On va pouvoir étoffer un peu mieux quand même au niveau de la trousse. C'est une chose. À savoir qu'avant de faire tous les soins, on se passe soit les mains au gel hydroalcoolique ou alors on enfile des gants tout simplement pour l'hygiène, pour ne pas surinfecter la plaie, euh, qui est important. Dans le kit d'urgence également, mettre, si c'est possible, les photocopies des dernières vaccinations de chaque personne. Ça, c'est quand même quelque chose d'important, à savoir si c'est pour le tétanos ou choses comme ça, que les secours sachent quoi faire et comment faire, si c'est nécessaire de refaire les traitements nécessaires pour pouvoir éviter toute surinfection. Pour les personnes qui sont allergiques à quelque chose, donc n'hésitez pas à mettre quand même un petit mot. Attention, je suis allergique à l'iode et tout. C'est des choses à prendre en compte également. Si jamais il doit y avoir un scanner, par exemple, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails après parce que ça va devenir un peu compliqué. Pour les personnes qui ont des allergies connues, normalement, vous êtes équipé d'un stylo qu'on appelle EpiPen. Donc, c'est un stylo pour les allergies, ou plutôt contre les allergies, pour éviter tout choc anaphylactique. Donc là, vous devez de toute façon systématiquement toujours l'avoir sur vous. Donc, normalement, dans la trousse de secours, je pense que vous aurez compris qu'il faudra de toute façon les mettre. J'ai une problématique par rapport aux personnes qui sont diabétiques parce que le glucagon, pour éviter le glucagon, pardon, excusez-moi, j'ai fourché, pour éviter justement tout ce qui va être hypothermie, c'est un stylo qui doit être conservé entre 2 et 8 degrés. Donc avoir une glacière qui va maintenir entre 2 et 8 degrés la température idéale de conservation de ce stylo, ça va être difficile. Après, si c'est branché sur une voiture et que ça tourne en permanence, mais sinon, je ne sais pas trop comment faire. Donc voilà, savoir que si vous trouvez une personne qui est effectivement inconsciente ou quoi que ce soit, peut-être qu'elle est diabétique. Normalement, elle a la carte sur elle comme quoi elle est diabétique. Comme les personnes qui sont porteurs d'un pacemaker, ça aussi, il faut toujours mettre aussi une copie du carnet comme quoi vous êtes détendeur d'un pacemaker pour que les secours puissent savoir exactement quoi faire, comment faire, et puis savoir ce qui peut éventuellement vous arriver. À ce kit-là, moi, j'ajouterais, à titre personnel, une pince à épiler. Tout simplement, voilà, s'il y a une écharde, s'il y a un dard ou quoi que ce soit à enlever, que l'on peut compléter avec ce genre de petite pompe. Alors c'est tout simplement, pardon, une pompe manuelle, et lorsque l'on va l'appliquer sur l'endroit de la piqûre, lorsque l'on va tirer au niveau de la truc, des deux, voilà, des deux pistolets, ça va faire une aspiration. Donc ça va aspirer le venin ou quoi que ce soit. Donc ça peut être pratique pour les gens qui sont allergiques aux piqûres de guêpes, déjà de retirer au minimum ce qui peut provoquer la plaie. En cas de plaie encore, voilà,
Un petit truc, sympa, je vais vous le mettre à l'endroit, ça vous évitera de vous contorsionner la tête. Urgostrip, donc ça ne va pas remplacer les points de suture, mais par contre, ça va permettre, alors s'il y a une plaie, une incision par exemple, de pouvoir maintenir quand même la peau en évitant tout épanchement de sang inutile. Donc ça peut être rassurant quand même d'avoir ce genre de petits détails. On va parler aussi d'antidouleurs, donc les antalgiques. Voilà, donc là, ce sont, pour ne pas citer la marque, donc c'est du Doliprane, c'est orodispersible, c'est du 500, donc on en prend deux, on les fait fondre sous la langue, on n'a pas besoin d'eau, ça laisse un goût pâteux dans la bouche, mais bon, on va parler sur l'antidouleur, donc qui va être plus important. Existe également donc dans l'autre marque, et pareil, là c'est sans eau, donc avoir toujours un antalgique sur soi, ça peut être sympa. Quand il y a traumatisme, on peut avoir aussi, voilà, ce sont des petits thermomètres individuels. C'est un autocollant, on va le coller sur le front, tout simplement, et ça va permettre de donner des échelles d'indication de température. C'est pas mal. Tout ça, c'est si jamais on n'a pas de thermomètre. Alors après, bah, les thermomètres, voilà, vous avez ce qu'on appelle les thermomètres tympaniques. Donc on va poser la petite pastille que l'on voit sur la tête au niveau de la tempe et en appuyant sur le bouton, eh ben, ça va nous donner la température de la victime. Ou alors il y a encore bah, l'ancien thermomètre donc rectal, mais qui marche aussi très bien sous le bras. Donc voilà, il y a plusieurs sortes de thermomètres pour prendre les températures et avoir une indication par rapport aux paramètres. J'ajouterai également bah, une paire de ciseaux, ou alors une paire de ciseaux, ou encore une paire de ciseaux, bah oui, pour couper les bandes, tout simplement, si jamais il y en a trop, ça peut être très sympa, très utile. Donc toujours avoir sur soi. Et puis dans les pansements également, si jamais il y a une blessure à un membre, avant-bras ou bras par exemple, un triangle, c'est un bandage triangulaire donc qui se pose relativement facilement. Mais on verra donc dans la prochaine vidéo beaucoup plus complète par rapport aux soins d'urgence, ce que l'on peut faire bah, pour parvenir à faire mieux. Voilà, je vous dis à très bientôt.